Bonjour à tous, alors cette semaine dans cette vidéo je vais vous parler des fameuses fringales. Après l'intervention, quand est-ce qu'elles reviennent, sous quelle forme, est-ce qu'on a toujours ces pulsions alimentaires après l'intervention. Donc tout d'abord, pour commencer, question toute bête, qu'est-ce qu'une fringale? Eh bien une fringale, c'est une envie irrésistible de manger qui peut être déclenchée par la vue, par l'odeur ou même ne serait-ce que par la pensée d'un aliment qu'on aime beaucoup. Ça peut être du sucré, ça peut être du salé, ce que vous voulez, quelque chose que vous aimez vraiment, le chocolat, les gâteaux, ce genre de choses. Il suffit d'y penser et hop, ça y est, ça devient une obsession. Vous ne pensez qu'à ça et tant que vous n'avez pas assouvi cette envie, eh ben ça devient obsessionnel. Alors, les fringales, elles peuvent être aussi, en plus, rien que le fait de voir l'aliment, de le sentir ou d'y penser, elle peut survenir aussi même lorsqu'on vient de manger, même si on est rassasié. Ça n'a rien à voir avec la faim, hein, c'est juste une envie de manger. Elle peut être liée aussi à des situations, à un contexte qui n'est pas favorable, comme l'ennui. À un moment, vous ne savez pas quoi faire, vous vous ennuyez, hein, tout bêtement. Et là, effectivement, la fringale arrive. Ça peut être le cas aussi dans des moments de stress, d'angoisse. Vous vous sentez un petit peu limité par le temps, vous avez beaucoup de choses à faire. D'un seul coup, il y a beaucoup de stress qui arrive et là, vous auriez envie de manger pour essayer de combler ou de calmer ce stress qui vous mine. Et ça peut être aussi lors de moments de gros coups de blues, de chagrin, où comme beaucoup on faisait tous auparavant, on a tendance à se réfugier dans le fameux aliment doudou pour se sentir mieux, alors qu'en fait c'est pas vrai du tout puisqu'on culpabilise beaucoup après. Mais sur le coup, l'aliment doudou, on a l'impression que ça nous fait du bien, que ça remplit cette espèce de vide ou de chagrin, hein, que ça puisse au moins le consoler dans un premier temps, alors que ce n'est pas le cas. Et donc effectivement, ça aussi, ce sont des fringales. Alors les fringales, en fait c'est le cerveau qui déclenche la notion de famine. C'est-à-dire que vous avez vraiment la sensation d'avoir faim et tant que vous n'avez pas assouvi cette faim, eh ben ça va devenir obsessionnel. Et donc du coup, c'est une sensation qui va être difficile à gérer lorsqu'elle va être de retour après la chirurgie. Alors avec la chirurgie bariatrique, que ce soit sleeve ou bypass, les fringales vont revenir. Dans un premier temps, peut-être pas forcément, puisque lorsqu'on vient de se faire opérer, en général, il y a un dérèglement hormonal qui se fait et qui met plus ou moins en veille deux hormones qui sont la leptine et la gréline, qui sont responsables de la sensation de faim et de la sensation de satiété. Ces deux hormones sont plus ou moins en veille les premiers mois après l'intervention, ce qui fait que vous ne ressentez pas de sensation de faim. Alors là, c'est génial. C'est le bonheur. Moi personnellement, les 6 premiers mois, je ne connaissais plus cette sensation et ça a été un vrai bonheur. Et c'est d'ailleurs ces 6 premiers mois où j'ai perdu le plus de poids parce que je n'avais plus aussi ces fringales. Alors malheureusement, je suis désolée de vous le dire, ça ne va pas durer. Ces fringales, elles reviennent et elles reviennent malheureusement aussi de manière encore plus forte qu'auparavant. Et c'est là que va être toute la difficulté. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, les 6 premiers mois, il y a deux hormones qui sont en veille, qui sont et la gréline et la leptine. Et quand elles commencent à se remettre en route, eh ben elles se vengent. Mesdemoiselles ont tendance à augmenter un petit peu plus que la normale. Et tous les gens qui perdent du poids rapidement, que ce soit par la chirurgie bariatrique ou par un simple régime, eh bien on provoque ce fameux dérèglement hormonal qui fait que les fringales reviennent de manière plus forte. Donc surtout, ne culpabilisez pas, n'ayez pas de honte par rapport aux personnes qui vont être autour de vous, qui ne vont pas comprendre pourquoi vous avez tout le temps faim, pourquoi ça devient obsessionnel. C'est normal, c'est un dérèglement hormonal. Ne culpabilisez pas. Alors je sais, ça peut faire peur, c'est ce qui fait que les gens reprennent du poids. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle, il va falloir que vous affrontiez ces fringales, que vous y résistiez. Et moi dans cette vidéo, je suis là pour vous dire que c'est normal, qu'il ne faut pas culpabiliser. Je vais essayer de vous donner quelques petites astuces. Après, je ne suis pas médecin, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas le gourou qui va vous donner toutes les solutions miracles. Si seulement ce serait tellement plus simple, c'est pas le cas. Ça va pas être facile. Le retour de la faim et donc aussi de l'envie de manger, c'est pas simple. Moi personnellement, ces envies de fringales, elles sont venues 6 mois après l'intervention.
Ça m'a beaucoup déstabilisée parce que moi je m'attendais pas à ce que ça revienne aussi vite. Alors je vais pas dire que c'est revenu de manière forte d'un seul coup, c'est venu petit à petit et c'est vraiment 1 an après l'intervention que je me suis rendu compte que j'étais pas guérie de là-dedans. Dès que j'avais une situation d'ennui ou de coup de blues ou de stress, malheureusement on a vite tendance à revenir à nos vieux démons et à se retourner contre l'aliment doudou. Et ça c'est très très difficile à dompter. Alors le défi et le challenge à partir de ce moment-là, c'est de savoir identifier la vraie faim de juste l'envie de manger. Alors la vraie faim c'est pas compliqué, souvent, enfin c'est pas compliqué, je vous dis ça, pour certains ça peut l'être. Moi j'ai quand même réussi vite à identifier ce qu'était la vraie faim que de l'envie de manger. Maintenant ce qui est beaucoup plus dur c'est de résister à l'envie de manger. Mais je sais réellement maintenant quand j'ai vraiment faim ou quand j'ai vraiment juste envie de manger, j'arrive vraiment à faire la différence. Ça veut pas dire que c'est plus facile, j'arrive juste à savoir si bon là j'ai faim ou pas. Alors la vraie faim en général elle est accompagnée par un gros coup de fatigue. Vous avez l'estomac qui vous fait vraiment des crampes. En général l'estomac gargouille aussi, ça c'est un signe. Donc moi je me fie surtout à ces fameuses crampes d'estomac, vraiment les sensations physiques, mal au ventre et la fatigue. Là je sais que vraiment j'ai faim, que j'ai besoin de manger, que je sens que c'est à distance du repas. Je me dis bon là je dois vraiment avoir faim, il faut que je prenne une collation. Maintenant l'envie de manger, elle peut me prendre à n'importe quel moment de la journée, mais il y a un moment qui est plus ou moins favorable aux fringales et je pense que c'est commun à beaucoup de monde, c'est souvent le soir, aux alentours des 17-18 heures, en général, au retour du travail que ces fringales reviennent. Et donc là je me dis qu'effectivement j'ai eu une journée un petit peu remplie, un petit peu stressante, j'ai pas eu beaucoup de temps pour me poser, je n'ai pas forcément mangé dans un contexte calme, probablement aussi plus vite que je ne l'aurais dû, et donc forcément il y a une espèce de stress qui est là. Là c'est la fin de la journée, on rentre chez soi et du coup on aurait vite tendance à se dire tiens pourquoi pas un petit truc qui me fait plaisir pour marquer la fin de la journée, pour la petite récompense, voilà j'ai envie de me poser. J'ai envie de mon petit goût sucré dans la bouche. Je commence à arriver un petit peu à identifier ces fringales-là. Surtout que après la chirurgie, vous risquez d'être être beaucoup plus axé sur le sucre. Alors moi j'ai été déjà un petit peu avant la chirurgie, mais quand même pas autant que maintenant. Et je restais quand même très axée sur le salé. Maintenant je pourrais vraiment me passer de salé et vraiment me concentrer et ne manger que du sucré. Ce qui est très paradoxal parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, ça vous explique bien un petit peu le changement de comportement et vraiment la variation hormonale qu'il peut y avoir après cette chirurgie. À la clinique du Chalonnet, dans ma vidéo, il y a un atelier les 3 semaines après l'intervention qui s'appelle l'atelier chocolat. J'ai dû en manger 2 carrés et j'ai tout de suite été écœurée et dégoûtée. Je me suis dit mais plus jamais de ma vie je mangerai de chocolat. Et malheureusement cette envie de chocolat elle revient et maintenant je suis addict au chocolat, je suis fan de chocolat, même encore plus qu'avant et je pourrais vraiment en manger, je vais pas dire la tablette, mais en tout cas la moitié de la tablette, même en étant opérée, elle pourrait y passer, sans problème. Donc faire très très attention à cette envie de sucre qui revient, qui peut être très perturbant et qui peut du coup favoriser les grignotages. Ça c'est clair que c'est pour ça qu'on vous dit que les slivés, faites très très attention, parce qu'effectivement on peut manger beaucoup moins, mais par contre on peut grignoter, c'est-à-dire qu'une heure après votre petit repas, où vous avez bien été calé, d'un seul coup, pouf, l'estomac est vide, et là il est facile de grignoter une heure après un petit peu de sucré. Faire très très attention, c'est vraiment le piège de la sleeve, c'est vraiment la chose sur laquelle vous allez devoir travailler après cette intervention. Ça vaut aussi pour le bypass, mais c'est vrai que l'avantage du bypass c'est qu'il y a une malabsorption qui est derrière et qui fait que voilà, ça a entre guillemets moins de conséquences, en tout cas dans l'immédiat, d'un point de vue reprise de poids. Alors, du coup, effectivement, faire attention à ces fameux grignotages qui vont, à long terme, vous faire reprendre du poids. Ça n'est pas parce que vous mangez moins pendant les repas, que vous allez maigrir si vous grignotez entre les repas que des cochonneries. Ça c'est sûr. Il n'y a pas de miracle. Donc du coup, le but, c'est de rester rigoureux, de bien garder en tête ses objectifs, de bien garder en tête que la chirurgie ne va pas tout faire.
qu'il va falloir que vous soyez vigilant derrière et qu'il va falloir que vous restiez fort et que vous trouviez des solutions pour éviter de tomber dans le grignotage. Il faut surtout bien que vous ayez conscience que c'est pas parce qu'on vous a opéré que d'un point de vue physique et d'un point de vue mécanique, vous pouvez ingérer moins d'aliments, que là-dedans c'est guéri. Quand les fringales reviennent, quand vous êtes réfugié pendant des années, ce qui était mon cas quand j'étais enfant, et puis même un peu après, à la mort de mes parents, tout ça, je me suis très clairement réfugiée là-dedans. L'aliment doudou, c'était vraiment mon meilleur ami, quoi. Enfin, ennemi du coup. Vraiment, je me suis réfugiée là-dedans. Il faut faire très très attention. C'est pas parce qu'on mange moins que l'aliment doudou, lui, il est parti, il est pas là dans un petit coin de votre tête. Mais si, tiens, mange-moi un petit peu, ça ira mieux, tu vas te sentir rassasié, tu vas te sentir rempli, ça va aller mieux. Donc il y a vraiment tout un travail derrière psychologique à faire pour pouvoir essayer de dompter ces fameuses fringales. Donc, il faut surtout pas oublier, dans un premier temps, première astuce, la règle de base de 3 repas par jour. Le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir. Essayez de les maintenir à horaire régulière et essayez de manger, même si on ne mange pas beaucoup, suffisamment, et je précise, et de tout. Parce que je vois trop de personnes sur les réseaux sociaux enlever le pain, enlever le sucre, enlever le fromage. On n'est pas au régime. Rappelez-le vous, nous ne sommes plus au régime. Ce sont les régimes qui nous ont fait prendre du poids. Ça n'est pas en enlevant des aliments que vous allez perdre correctement du poids. Parce que si vous commencez à enlever les féculents, à enlever le pain, à enlever le fromage, ça vous enlève des aliments qui fait que vous n'allez pas avoir le coup de pompe et du coup la fringale qui va arriver plus vite. Si vous mangez du coup correctement ces aliments et les féculents et le fromage et enfin ce que vous considérez comme pas bon, c'est ce qui permet aussi d'avoir faim moins vite et de ne pas craquer sur d'autres cochonneries derrière. Il faut que vous mangiez de tout. Je le rappelle, je vois trop de personnes encore sur les réseaux sociaux, enfin à mon goût, je ne suis pas médecin et diététicien, mais qui se restreint, qui enlève des aliments alors qu'il n'y a pas lieu de les enlever, sincèrement. Donc il faudra garder ces fameux 3 repas. Si vous ne pouvez pas manger beaucoup comme tout le monde, vous gardez vos collations. Ou une collation le matin, une collation l'après-midi et éventuellement une collation après le repas du soir. Mais quand je dis collation, c'est pas les gâteaux ou les bonbons, c'est un yaourt aux fruits, un yaourt nature, un fromage blanc, ça peut être un fruit, ça peut être pour ceux qui sont plus salés, peut-être un bout de fromage avec un petit peu de pain. Mais voilà, on n'est pas sur des cochonneries, soyons clairs. Alors, petite astuce, moi depuis pas très longtemps, ça doit faire moins d'un mois, peut-être 2 ou 3 semaines, j'ai constaté, il y a quelques mois de ça déjà, que je mangeais beaucoup plus de pain qu'auparavant. J'ai toujours aimé beaucoup le pain blanc, la baguette, ça c'est vrai que c'est mon péché mignon et j'ai remarqué quand même que j'avais tendance avec le temps qui passait à en manger beaucoup plus. Depuis quelques temps, je me suis mise au pain complet et j'ai constaté que le pain complet reste peut-être plus longtemps dans mon ventre parce que j'ai moins vite faim et j'ai moins besoin d'en manger dans la journée. C'est-à-dire que je mange nettement moins de pain depuis que je ne mange que du pain complet. Donc petite astuce que je puisse éventuellement vous donner aussi, c'est celle-là. Je ferai peut-être, parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé sur les réseaux et notamment sur YouTube aussi, à voir ce que je mange durant la journée. Alors je voulais pas trop le faire, mais je pense que je vais vous faire une journée dans mon assiette d'ici les semaines à venir pour que vous puissiez vous rendre compte des quantités et de ce que je mange. Voilà. Enfin, pour les petites astuces pour les fringales, parce que le but quand même de la vidéo c'est ça. Alors je sais pas si ça marche pour tout le monde. Moi je vais vous dire voilà ce à quoi j'ai plus ou moins pensé. J'ai un petit peu cherché des autres témoignages, savoir ce que pouvaient proposer aussi d'autres personnes pour essayer de ne pas tomber dans ces fringales. Je ne sais pas si toutes les astuces marchent, très clairement non, sinon ce serait beaucoup trop simple bien sûr, et moi-même je ne serais pas sujet à manger mon petit carré de chocolat. Alors moi, première chose, depuis que j'ai ces fringales, très clairement, j'essaye de compenser par la boisson. Comme je vous disais, j'ai eu beaucoup de mal à remettre en place une hydratation correcte après l'intervention. Boire mais 1,5 litre d'eau est toujours, même à 2 ans post-op bientôt, toujours très difficile. Donc du coup, je compense beaucoup par les boissons chaudes. Je suis notamment fan le matin de mon café au lait, très clairement.
et de mon cappuccino à mon repas après le midi. Bien sûr, une demi-heure après le repas. Ça, ce sont vraiment deux boissons sur lesquelles je me suis beaucoup réfugiée pour combler ce manque d'hydratation. J'en bois beaucoup. Bien sûr, inutile de préciser que je les prends sans sucre. Je bois aussi du thé, des infusions, ça pareil sans sucre. Moi, alors ça, j'ai jamais pris de sucre avec le thé et des infusions. Rien que l'arôme que le sachet dégage me suffit amplement. Je vous conseille, quand vous avez des fringales, de vous réfugier plus dans des boissons chaudes de ce type-là. Moi, je sais que ça m'a aidé à combler certaines fringales, hein, notamment au boulot, hein, où il peut y avoir des collègues qui emmènent des petits gâteaux, ce genre de choses. Moi, grâce à un cappuccino ou à une infusion, j'ai réussi à combler ces envies de manger ou de grignoter des cochonneries. Alors, je parle pas du chocolat chaud, hein. On est d'accord que le chocolat chaud, c'est sucré. Hein. Là, si vous prenez un chocolat chaud, il faut le considérer comme une collation ou comme un plaisir, vraiment, et de l'assumer, mais pas comme une compensation à une fringale. Hein. Non. Autre petite astuce, si vous avez vraiment envie de craquer sur un gâteau qui accompagne votre thé, par exemple, hein, puisque je parlais des boissons chaudes ou infusions, si vraiment vous avez du mal à résister, il y a certaines personnes qui, notamment celles qui sont fans de chocolat, prennent un carré de chocolat noir. Je ne parle pas de chocolat au lait, hein. Je parle de chocolat noir, un minimum de 60 à 70% de cacao. Le goût fort et peut-être un peu plus amer du chocolat noir réussit à compenser cette envie de chocolat et de partir peut-être sur quelque chose de moins bon. Alors je parle que d'un carré, hein. Pour ceux qui ont du mal à se retenir après, peut-être éviter. Alors moi, après le chocolat noir, ça marche un petit peu quand même. C'est vrai que le fait de prendre un carré de chocolat noir fait que ça me suffit. Le côté fort en goût, ça me suffit. Moi en tout cas, c'est plutôt un bon conseil. Ensuite, alors là, un truc tout bête, qui n'a absolument rien à voir avec l'alimentation, mais en tout cas qui m'a permis, moi, d'éviter de craquer. Ça peut être d'ailleurs un très bon conseil quand on est un petit peu soucieux de son image, c'est de mettre un rouge à lèvres ou un stick à lèvres, style Labello. Le fait d'avoir quelque chose sur les lèvres fait qu'on n'a pas forcément envie de manger quelque chose pour se salir la bouche. Je peux pas vous dire, mais en tout cas, moi je sais qu'à plusieurs reprises, j'ai remarqué que quand j'avais faim ou quand j'avais... Eh ben, je me mets du rouge à lèvres ou je me fais une belle bouche comme ça en me maquillant et du coup, eh ben, ça m'empêche de craquer et de manger. Alors, petit conseil que vous pourrez peut-être, vous penserez peut-être à moi quand vous le ferez du coup. Et c'est vrai que ça me le fait régulièrement, ça a tendance, je sais pas, à m'apaiser. Alors à calmer la fringale, oui du coup parce que je suis plus zen. Je commence à avoir une envie de manger, je sors mon stick à lèvres, je me mets du stick à lèvres et bizarrement, bah je sais pas, ça m'enlève cette fringale. Donc petit conseil que je peux vous donner, le fait de mettre du rouge à lèvres ou du stick à lèvres, moi personnellement calme un peu la fringale, en tout cas m'évite de craquer tout de suite sur la fringale et du coup peut me permettre de prendre le temps à identifier la fin de vraiment cette envie de manger, de la calmer en faisant autre chose et du coup je craque pas. Voilà. Ce qui peut aller de pair avec, et là je pense notamment aux fringales du soir, après le repas du soir, en général, dès que j'ai mangé mon repas du soir, eh ben se laver les dents. Quand on s'est lavé les dents, eh ben on n'a plus forcément envie de se ressalir les dents en mangeant quelque chose derrière. Donc, petit conseil pour celles qui auraient plus tendance à craquer devant la télé le soir, après le repas, sur des choses sucrées, lavez-vous les dents. Et du coup, vous y réfléchirez à 2 fois avant de craquer sur du sucre. Hein. Quand on s'est lavé les dents, bah, on a la bouche fraîche. C'est un peu pareil que le stick à lèvres. On a la bouche fraîche. On n'a pas forcément envie de se ressalir la bouche en mangeant des cochonneries. Donc, petite astuce aussi. Alors, j'ai vu aussi un truc qui me paraît franchement pas mal, moi qui suis fan de chocolat. Pour celles qui auraient tendance à manger les yaourts un petit peu... les desserts, on va dire, un peu lactés, style mousse au chocolat, mousse au marron, tout ça, je vais pas citer les marques, mais je pense que vous voyez de quoi je veux parler, des desserts qui sont en général un petit peu plus gourmands que de simples yaourts aux fruits, et ben c'est de mettre ces fameux yaourts au congélateur. Déjà du coup, quand vous en craquez sur un, bah, vous avez tendance à en prendre qu'un et vous laissez les autres au congélateur. Et du fait que le yaourt soit congelé, vous le mangez plus comme une glace. Du coup, vous mettez plus de temps à le manger et vous avez moins forcément envie de craquer sur un autre après.
Parce que c'est vrai que je pense comme beaucoup, hein, je vais l'avouer, maintenant, voilà, hein, n'ayons pas honte, hein, on est beaucoup dans ce cas-là. Moi j'avais tendance à les mousses au chocolat ou ces fameux desserts-là, je prenais un pot, je prenais en général vite un deuxième derrière quand j'étais en pleine crise d'hyperphagie ou de... Voilà, tant qu'il y avait ces yaourts-là et que je savais qu'ils étaient là dans le frigo, fallait que je les mange tous, après voilà, on était débarrassés. Le fait de les mettre au congélateur, de n'en prendre qu'un et du fait qu'il soit du coup congelé et du coup on le mange glacé, vous le mangez moins vite et du coup, ça vous suffit. Donc autre petite astuce que j'ai trouvée plutôt intéressante. Pour en revenir à vos courses, petite astuce également que je puisse vous donner, peut-être acheter en plus petite quantité. Je pense notamment, par exemple, on reste toujours dans le chocolat, un fameux pot que tout le monde connaît, hein, qui commence par un N. Au lieu d'acheter un pot, où on aurait tendance à ne pas réussir à s'arrêter, partez peut-être plus sur les portions individuelles, ça doit être des portions de 30 grammes. Au moins, quand vous en ouvrez une et que vous la finissez, vous y réfléchirez peut-être à 2 fois avant d'ouvrir la deuxième. Et ça vous évitera peut-être de craquer tout de suite sur la deuxième, troisième, quatrième cuillère et vraiment finir par en manger beaucoup trop. Acheter en plus petite quantité, alors ça peut être, bon là c'est un exemple par rapport à ces fameuses pâtes à tartiner, mais ça peut être pareil pour le fromage, ça peut être pareil pour la charcuterie. Au lieu d'acheter tout de suite en gros, achetez si vous avez l'occasion en plus petite quantité. Ça évitera au moins, si vous finissez le paquet, de manger moins, puisque vous en aurez moins à disposition. Parce qu'effectivement, le problème des grosses quantités, en général, tant qu'il y en a dans les placards et quand on est un petit peu fragile à ce niveau-là et quand on a un petit peu l'aliment doudou obsédant, tant qu'il est dans le placard, on a du mal à y résister, quoi. Donc, si vous pouvez acheter en petite quantité, je pense que déjà, ça peut être mieux. Ce petit conseil, effectivement, il est pas mal pour les gens qui sont célibataires. Ou les gens qui sont en couple aussi, c'est pas forcément compliqué. C'est beaucoup plus dur comme les gens qui sont dans mon cas, qui ont des enfants. Qui dit enfant, dit forcément goûter à disposition dans les placards. Et je crois que je suis pas la seule maman à avoir, même si on n'a pas d'enfant avec soi, ce qui est mon cas actuellement avec les vacances, il y a encore des gâteaux dans les placards, c'est très difficile de résister. Donc c'est vrai que quand vous pouvez acheter en petite quantité et que vous pouvez liquider ou vraiment les réserver qu'à vos enfants, c'est mieux. Mais c'est vrai que là, je pense à toutes les mamans que nous sommes, c'est difficile quand on sait qu'il y a des petites choses plutôt pas mal dans les placards. Donc c'est un combat de tous les jours, hein. Je dis pas que je ne craque pas, hein. Loin de là, je suis humaine, mais voilà, c'est vrai que c'est pas évident. Et du coup, je vous conseille vivement, si vous pouvez acheter en petite quantité, franchement, c'est mieux. Ça, c'est clair. Alors, enfin, si vous avez vraiment du mal à résister à cette envie de manger et que vous finissez par craquer, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de craquer plutôt sur un fruit, si vous avez vraiment envie de sucre. Ça peut être n'importe quel type de fruit. De toute manière, le sucre d'un fruit, même une banane qui peut être réputée comme vraiment plutôt calorique, sera nettement toujours meilleur pour votre santé qu'un gâteau industriel. Ça, c'est clair. Donc, si vraiment vous ne pouvez pas, craquez sur une banane, sur une mangue, un ananas, quelques framboises. Ce sera toujours franchement meilleur qu'un gâteau, ça c'est évident. Avec un petit fromage blanc à côté pour apporter un petit peu de protéines aussi. Après, bien sûr, pour le cerveau, sucre blanc ou le fructose qui vient des fruits, pour lui c'est pareil. C'est-à-dire que lui, il va avoir une sensation de sucre dans le corps, donc il va libérer de l'insuline. Qui dit qu'il libère de l'insuline, il va forcément mettre de côté et stocker. Une fois que vous avez mis quelque chose, même qui a le goût de sucré, donc là je parle même des gens qui utilisent de l'aspartame ou ce genre de choses. Le cerveau, lui, sait pas faire la différence. Ça, c'est le piège que beaucoup de gens ne connaissent peut-être pas, mais ce n'est pas parce que vous mangez de l'aspartame ou des choses considérées comme sans sucre, il y a le goût sucré dans la bouche. Le cerveau, lui, sait pas faire la différence, il va libérer de l'insuline qui va faire que vous allez stocker. Hein. Ça, faut surtout pas l'oublier. Donc quand je vois certaines vidéos qui parlent de sans sucre, etc. Alors peut-être qu'effectivement ça apporte moins de calories, mais ça n'empêche que votre corps va libérer de l'insuline et va de toute manière stocker. Donc ça change au final pas grand chose. Préférez craquer sur quelque chose de vraiment sucré en petite quantité que de se dire oh c'est bon, c'est sans sucre, j'en mange toute la journée. C'est pas vrai, c'est très faux et ça ne va pas vous aider à guérir vos compulsions alimentaires. Hein, ça c'est sûr.
Enfin, après vous faites ce que vous voulez, mais je vous conseille vivement de ne pas tomber là-dedans. Hein. En général, en plus, c'est nettement plus mauvais d'un point de vue santé que du sucre hein, en lui-même. Donc, faire gaffe. Hein. Petite astuce que je puisse vous conseiller, alors là, elle est facile, hein, celle-là, vous allez me dire, mais essayez de penser à autre chose quand ça vous arrive. Alors, pensez à autre chose quand on est obsédé par l'alimentation, je suis d'accord avec vous, c'est très dur. Alors, quand je dis penser à autre chose, ça n'est pas regarder la télé. Il est clair que si vous vous posez dans le canapé et que vous regardez la télé, vous allez penser à grignoter. Donc évitez de regarder la télé. Privilégiez plutôt une activité du style faire du ménage. Vous pouvez sortir, vous aérez l'esprit. Bon bah tiens, aujourd'hui je suis pas sortie, il faudrait peut-être que je bouge un petit peu, je vais faire une petite marche de 20-30 minutes, je vais mettre mes écouteurs, je vais penser à autre chose, je vais essayer d'appeler une amie, tiens, je dois donner des nouvelles à un tel. Bon bah tiens, je vais l'appeler au lieu de craquer tout de suite sur un bout de chocolat ou un gâteau. Voilà, il faut que vous occupiez l'esprit, faire quelque chose que vous aimez. Moi je sais que j'aime beaucoup la photographie, bah tiens j'ai envie de craquer, bah, je vais m'atteler sur des albums photos parce que je suis en retard, que j'ai oublié de trier des photos, ce genre de choses. Essayez de vous occuper à autre chose. Et vraiment si la sensation de faim est toujours là, au bout de un quart d'heure, 20 minutes, bah, c'est peut-être que vous avez réellement faim et que là il faut tout simplement vous apporter de l'énergie et donc manger, je sais pas, comme je vous disais, peut-être un fruit ou un yaourt pour voir si ça comble cette fringale. Dernier conseil que je puisse vous donner, il existe quand même certains compléments alimentaires, si je puis dire, qui puissent peut-être vous aider au niveau de ces craquages. Alors, moi j'ai vu une vidéo qui parlait d'un complément alimentaire à base d'algues. Ça s'appelle, alors attendez, je vais prendre le Chlorella. La marque c'est l'herbier naturel. Je mettrai peut-être en barre d'infos ce complément. C'est sous forme de gélules. Alors apparemment il faut en prendre 4 par jour, 2 matin, 2 le soir. Et si j'ai bien compris, ces gélules-là, eh ben, ça a comblé beaucoup les envies de grignotage de cette personne. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Hein. Je me dis que si ça marche sur une personne, ça peut peut-être marcher pour vous. Je ne parle pas d'un point de vue personnel, je n'ai pas essayé. Je peux pas vous dire, mais en tout cas, cette personne avait l'air d'être emballée par ces gélules-là, donc Chlorella, hein, marque l'herbier naturel. Le désavantage, si j'ai bien compris, c'est que dès qu'elle arrête de prendre ces gélules, les fringales reviennent. Comme beaucoup, hein, je veux dire, il n'y a pas de solution miracle. Et surtout, il faut en prendre 4. Et quand on est opéré, on a déjà pas mal de vitamines à prendre. On a le médicament de fond pour éviter les reflux gastriques. Les choses aussi pour éviter de perdre les cheveux, etc. Rajouter encore des gélules, ça peut être un peu contraignant. Donc je peux comprendre que certaines personnes puissent être un petit peu réfractaires. Mais en tout cas, cette personne-là avait l'air de dire que ça lui faisait beaucoup de bien quand elle avait tendance à craquer un petit peu trop et quand elle s'était rendue compte que le grignotage commençait à revenir peut-être un peu trop souvent. Moi personnellement, j'ai trouvé une petite combine. Je vous en avais déjà parlé dans le bilan des 1 an et demi, 2 ans, un petit peu avant Noël. Depuis cette époque-là, j'ai sur les conseils de la Sleeve de l'eau pris tous les soirs ce fameux complément qui est là, le safralite. 30 mg. Alors le safralite, comme son nom l'indique, eh ben, c'est du safran, entre autres, qui contribue à l'équilibre émotionnel. Et forcément, comme je vous disais, les fringales en général, ça n'est pas de la faim. Enfin, c'est pas en général, les fringales, ça n'est pas de la faim. C'est une envie de manger qui en général est liée à nos émotions. Et le safran, bah, lui, il contribue à l'équilibre émotionnel. C'est-à-dire que il permet d'éviter les variations, les sautes d'humeur qui peuvent être liées à la fatigue, à la perte de poids, au fait qu'on mange moins et peut-être à un contexte un petit peu ennuyant, un coup de blues, etc. Et ce qui fait qu'on craque. Et du coup le safralite, lui, il évite ces fameuses montagnes russes émotionnelles qu'on peut avoir dans ces moments-là et fait que du coup on aurait tendance à moins craquer parce qu'on est plus zen, on est plus calme. Donc je vous montre, c'est à base, voilà, ce sont des gélules comme ça et on vous préconise d'en prendre en général le soir parce que c'est là où on craque le plus. Moi je vous le disais, après le travail vers les 17-18 heures et en général moi je le prends à 18 heures, entre 17 et 18 heures. Je sais qu'à mon retour du travail, entamer ma deuxième journée de maman, je vais avoir faim, je vais pas être bien, je risque d'être un peu fatiguée, donc en général je le prends à ce moment-là. Et j'avoue, j'étais un petit peu perplexe par rapport à ça, mais c'est vrai que je suis plus calme. Et ça joue sur mon irritabilité. Donc, alors, il existe en 15 mg et en 30. Moi, je le prends en 30, ça m'évite de prendre 2 gélules. Et je le prends, je vous le dis, en général, à 18 h le soir. Safralite, ça marche plutôt pas mal, je vous le conseille.
Et à côté, le midi, alors ça je me rends pas trop compte parce que je l'avais déjà pris en équilibrage alimentaire avant la chirurgie. Je sens pas forcément le bénéfice. Hein. D'ailleurs, je le prends pas forcément de manière régulière, c'est pas très bien. Mais c'est du chrome. Arco-gélule, enfin contre l'envie de sucre, faut en prendre 3 en général le midi, c'est pareil, hein, c'est des petites gélules comme ça, je vous montre. Alors apparemment ça régule un petit peu l'indice glycémique, voilà, ça évite d'avoir des gros coups de pompe, ça le régule plus sur la journée. Bon, je suis pas totalement convaincue, mais je continue quand même à le prendre. Après voilà, c'est vrai que j'ai l'impression que le safralite, alors c'est le complément peut-être des deux, hein, mais en tout cas le safralite j'ai l'impression je ressens plus en tout cas le bienfait hein, au niveau du safralite, à retenir. Et du chrome ou de l'arco-gélule, enfin je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Enfin, dernière petite chose pour finaliser la vidéo, si vous finissez par craquer, ça va vous arriver, faut pas vous leurrer, on est des êtres humains, on craque. C'est tout à fait normal et bien surtout, assumez-le. Prenez le temps. Profitez-en. Vous n'êtes plus en régime. Vous n'avez plus besoin de vous frustrer. Il y a des médecins qui sont derrière vous. Vous vous êtes fait opérer. Vous avez peut-être perdu beaucoup de poids. Vous êtes peut-être arrivé à votre objectif. C'est normal de temps en temps de vouloir se faire plaisir. On ne peut pas toujours être sous le contrôle. Plus vous serez dans le contrôle, plus vous risquez de craquer. C'est normal de craquer de temps en temps. Il ne faut pas en avoir honte. C'est fini d'avoir honte de craquer, d'accord? On n'est plus ces personnes-là qui sont en train de se goinfrer dans leur coin parce qu'il y a le regard inquisiteur de papa ou de maman ou de je sais pas qui derrière une personne extérieure qui a un mauvais regard sur les gros en général et qui tout de suite, là, mais tu ne devrais pas, tu as vu ton poids. C'est fini, arrêtez. Vous ne devez plus avoir honte de craquer. On a le droit, autant que tout le monde, au même niveau, de vouloir de temps en temps de se faire plaisir. C'est normal. Donc surtout, si vous finissez par craquer, eh bien craquez. Et craquez bien dans de bonnes conditions. Prenez le temps de prendre ce plaisir-là. Vous y avez droit, ne culpabilisez pas derrière. Vous avez pris votre gâteau, c'est très bien, vous êtes contente, vous passez à autre chose, ne restez pas focalisé sur ça. Alors je sais, c'est très difficile parce que pendant des années, on nous a reproché ça. Pendant des années, il nous était interdit de craquer, c'était pas bien, c'était le démon, fallait surtout pas. Vous avez le droit de craquer de temps en temps, c'est humain, c'est normal. Voilà. Le but quand je vous dis ça, de l'assumer, de prendre du temps, c'est de faire comprendre aussi vraiment à votre corps, à votre sensation physique mais aussi mentale que vous êtes en train de vous faire un plaisir et que du coup vous n'avez pas besoin de vous en faire des centaines dans la semaine pour vous sentir bien. Plus vous prendrez le temps et plus vous l'assumerez, moins vous aurez besoin d'en faire souvent pour vous sentir bien par rapport à ce fameux aliment doudou. Du moment que ça reste raisonné, du moment que vous prenez vraiment le temps de le savourer, que vous le faites dans de bonnes conditions, il n'y a aucune raison que ça ait une influence sur votre poids, hein, d'accord? Si vous le faites 1 à 2 fois par semaine, c'est pas très grave, hein. C'est pas ça qui va vous faire reprendre 10 kilos, hein. C'est pas vrai. C'est le fait que ce soit de manière fréquente, plus ou moins répétée et de manière beaucoup plus importante, hein, qui va faire que vous prenez du poids. Pas si vous le faites de temps en temps. C'est ça qui peut être aussi difficile. Hein. C'est comme je vous le disais avec le sport, hein. C'est pas d'en faire à outrance hein, qui va faire que vous allez perdre correctement. C'est surtout être dans la régularité, trouver un juste équilibre. Voilà, le maître mot en tout, hein, qui concerne tous les domaines, que ce soit le sport, que ce soit l'alimentation, c'est l'équilibre. Hein. Voilà. Surtout le piège dans lequel il ne faut pas tomber quand on a craqué, quand on a eu une fringale, c'est ne surtout pas aller se peser. N'allez pas tout de suite vous peser après le lendemain. C'est normal que vous puissiez prendre 100 ou 200 grammes après un craquage ou après un repas plaisir. Essayez de vous peser le surlendemain, essayez de compenser le lendemain par une séance de sport un petit peu plus soutenue. Voilà, mais ne vous pesez pas tout de suite après le craquage ou dès le lendemain. Il est évident que ça ne va pas vous aider. Ne soyez pas focalisés sur la balance, surtout pas. De toute manière, il ne faut pas se leurrer, rien que le fait de culpabiliser, vous allez tout de suite reprendre du poids. Avant même de manger votre aliment doudou ou votre petit plaisir, le fait de culpabiliser, tout de suite, ça va se mettre sur les hanches. Donc, moi j'ai remarqué que quand je culpabilisais pas et quand je n'étais pas focalisée sur ma balance dès le lendemain parce que j'avais craqué, je n'ai pas tendance à reprendre du poids. Il y a une personne sur YouTube qui m'a demandé si après les fêtes de fin d'année, j'ai repris du poids. Eh ben non.
Je n'ai pas repris du poids après les fêtes de fin d'année. Je n'ai pas pris un seul kilo, même pas un seul gramme. Alors, j'ai pas maigri, mais je n'ai pas repris de poids. Pourquoi ? Parce que j'ai assumé, parce que je me suis fait plaisir, donc je n'ai pas été frustrée, donc je me suis pas, à un moment donné, j'ai pas craqué, puisque je me suis fait plaisir quand j'en ai voulu. J'ai assumé ces plaisirs. Je ne suis pas allée plus loin que j'aurais dû, je n'ai pas eu mal à l'estomac et du coup je n'ai pas pris de poids. Donc comme quoi, de temps en temps se faire un plaisir, ça n'a aucune raison que ça influe sur votre poids si vous le faites de manière correcte. Voilà, donc pour celles qui me posaient la question, non, je n'ai pas repris de poids après les fêtes de fin d'année. Et je pense très clairement parce que je me suis autorisée à me faire plaisir. Alors certes, je n'ai pas non plus craqué sur tout et n'importe quoi, je ne me suis pas goinfrée, mais je me suis fait quand même quelques plaisirs, je les ai assumés et je ne me suis surtout pas focalisée sur la balance dès le 26 décembre. Pas du tout. Alors bien sûr, toujours très important, je vous en ai parlé un petit peu avec les boissons chaudes. Si vous avez craqué, surtout hydratez-vous bien. Il faut surtout bien continuer à boire, à vous hydrater pour éliminer les toxines, etc. Et d'autant plus quand vous avez craqué. Il faut surtout bien vous hydrater, donc infusion, thé, café, eau, voilà. Surtout continuez à bien boire 1,5 litre d'eau et surtout quand vous avez craqué sur du sucré à côté. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit sur ces fameuses fringales. Donc oui, je sais, ça n'est pas facile. Vous n'allez pas être guéri avec les chirurgies d'un point de vue de ces envies-là par rapport à l'aliment doudou, ça c'est clair. C'est quelque chose qu'il va falloir que vous travaillez. Peut-être aurez-vous besoin d'un suivi psychologique, c'est pas évident. Peut-être comprendre pourquoi vous avez toujours besoin de vous réfugier dans ces aliments pour vous sentir bien. Moi je sais que maintenant je me sens nettement mieux dans ma peau, j'ai nettement plus de loisirs à côté, je vois un petit peu plus de monde, ce qui fait que je vous avoue effectivement je craque moins. J'ai moins de coups de blues qu'auparavant aussi, donc je craque moins. Je pense que s'il y a tout un contexte à côté, les soucis qu'on puisse avoir les uns et les autres dans notre vie peut influencer là-dessus. Ça continuera d'influencer des moments de votre vie qui vont être plus difficiles. Vous serez peut-être plus fragile à ce niveau-là. C'est un combat de tous les jours. C'est très difficile parce que là on parle d'un rapport à l'alimentation qu'on a depuis qu'en général qu'on est tout petit et je sais que c'est pas évident de travailler là-dessus. Donc non, pour celles qui se posent la question, la chirurgie bariatrique ne règle pas ces problèmes-là. Il y a tout un contexte derrière, tout un côté psychologique qui est derrière, qu'il faut vraiment prendre en compte et vraiment sur lequel il va falloir que vous travaillez. Voilà, donc n'hésitez pas à en parler à vos médecins qui vous suivent, n'hésitez pas à en parler à votre entourage, ne laissez jamais quelque chose qui puisse vous miner, prendre trop d'ampleur, parlez-en, je crois que c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour éviter que des petites choses puissent prendre trop d'importance et qui puissent du coup vous faire retomber dans ces fringales. Voilà, du coup, j'espère avoir répondu sur la plupart de vos questions. N'hésitez pas à m'en poser sous cette vidéo s'il y a des petits thèmes, des sujets par rapport aux fringales que j'ai pas abordés. Je n'hésiterai surtout pas à vous répondre par rapport à ça. Dernière chose, je vous conseille d'aller voir mon article sur ma page Facebook Céline Coiffu sur la faim, quand on a fait des régimes et quand on a perdu beaucoup de poids très rapidement. Cette sensation de faim, elle est décuplée. Suite à un dérèglement hormonal, il est donc normal que vous ayez cette sensation de faim plus souvent. Et donc ne culpabilisez pas, ne vous dites pas ça n'est pas normal, j'ai un problème psychologique. Non, la chirurgie, la perte de poids rapide n'aide pas à réguler les fringales. Ça c'est clair. Au contraire, elles auraient tendance à les accentuer, donc ça ne va pas être facile. Voilà, comme je vous disais, la chirurgie n'est qu'un coup de pouce, elle n'est pas une intervention miracle. Je vous dis à très vite, à très bientôt sur les réseaux et sur ma chaîne. Bye!